Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine prochaine, donc la semaine du 8 au 14 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer votre tirage. Je rappelle aussi... je rappelle aussi que cette guidance est très très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Il faut savoir que toutes les guidances de mai sont prises, donc maintenant ce sera plus qu'au mois de juin que je pourrai évidemment vous proposer un rendez-vous. Allez, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de votre chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Ok. Donc ici, on parle de confiance en soi, d'estime de soi, d'être au clair avec vous-même pour pouvoir justement soit prendre des décisions, soit faire en tout cas ce qui vous semble être juste pour vous. Il n'est pas question ici de se sentir dans l'impuissance ou dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Voilà, on ne se laisse pas bloquer ni par ses peurs, ni par un blocage, quoi qu'il arrive. Hein, voilà. Là, c'est ce qu'on vous dit. On vous invite à rayonner, à avoir confiance en vous et à oser, peut-être aussi. Oser dire, oser faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Ah, réjouissance et fête. Bon, il y a de la célébration dans l'air. Ok. Ah oui, mais, oui, mais, évidemment, ce serait trop simple. Bon, on a les ombres. Eh bien, les ombres, c'est les parts d'ombre. Et oui, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, finalement, en ce moment, en tout cas? Hein, quelles sont les peurs et les angoisses qui remontent un petit peu, surtout dernièrement avec cette pleine lune, dans votre signe d'ailleurs, qui a pu faire remonter quelques angoisses ou quelques stress, quelques situations qui déclenchent des peurs. La lune, c'est effectivement, c'est les émotions, c'est les choses qui sont cachées, qui sont intériorisées, qui sont ressenties en général, mais il y a aussi la part d'ombre, c'est-à-dire la lune noire, qui parle de notre inconscient et qui parfois fait remonter pas mal de zones d'ombre. Alors ici, on vous parle de l'amitié, du partage, des émotions qui sont à la fête, des célébrations. Est-ce qu'il n'y aurait pas une célébration, peut-être une date particulière ou quelque chose qui est organisé, planifié, qui fait remonter pas mal de stress et pas mal de peur en vous? Voilà. Hein. Donc, voilà. Essayez de voir comment ça résonne à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, hop. Pour la semaine prochaine, donc, vous avez l'énergie feu, la créativité, le désir, le commencement. Il y a quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Il y a une envie de quelque chose. L'énergie feu, c'est effectivement une idée, une envie, un désir, quelque chose qui vous plaît. Et vous vous dites, ah ouais, j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop me lancer dans tel ou tel projet parce que j'en ai envie, parce qu'il y a un désir en fait. Voilà, c'est... Voilà. Et ici, on vous parle peut-être d'un nouveau départ, d'un début de quelque chose comme ça. C'est en vue... Enfin, c'est quelque chose quand même d'assez sympa, parce qu'avec l'énergie, évidemment, des réjouissances et de fêtes, c'est de la joie. C'est l'envie d'être plus joyeux, joyeuse, c'est d'être dans la fête ou à la fête, avoir le cœur à la fête. Hein. Il y a quelque chose de nouveau ici. D'ailleurs, on vous invite à avoir confiance en vous, hein. Ok? Oui, voilà, c'est ça. Je me disais, ok, c'est ça. Votre part d'ombre, en fait, c'est la difficulté à vous faire confiance, la difficulté à vous sentir légitime par rapport à ce qui vous arrive de bien dans votre vie. Voyez, le fait de douter de vous-même. Vous vous mettez à douter de vous-même dans des moments où il n'y a pas lieu d'être. Pardon. Là, visiblement, on vous parle d'une célébration, de quelque chose à célébrer, peut-être d'une bonne nouvelle, je ne sais pas, peut-être quelque chose que vous avez accompli ou que vous pouvez accomplir maintenant, puisqu'on parle d'un commencement, d'un nouveau départ et d'un début, sauf que d'un seul coup, il peut remonter une bouffée de stress, une bouffée d'angoisse, qui vous fait douter de vous-même. Voilà.
Donc ça peut être les énergies de la pleine lune, hein, qui sont encore évidemment dans les enfin, dans la continuité, hein, de cette semaine, mais il y a quelque chose qui est mis en... Oui, quelque chose qui est mis en avant par rapport à votre légitimité, là, par rapport à... Voilà. Ok, alors, on va regarder avec un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les scorpions. Donc pour la semaine prochaine, pour les scorpions, pourquoi est-ce que vous doutez de vous-même par rapport à un nouveau départ? Ça passe par l'émotionnel. Ouais, il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel là qui a besoin d'être libéré, hein. La libération, ça peut être soit en communiquant évidemment ce que vous avez sur le cœur, en disant évidemment ce que vous ressentez à quelqu'un. C'est peut-être ça qui vous... Voilà, peut-être que vous voulez déclarer votre flamme à quelqu'un, hein. Donc ça marque un nouveau départ, ça marque un désir que vous voulez, sauf que vous doutez tellement de vous-même et peut-être de ce que la personne peut accueillir la nouvelle, que du coup, bon, bah voilà. Hein, c'est peut-être un rendez-vous, hein. La fête, c'est peut-être un rendez-vous, vous vous dites, bon, bah on va se retrouver tel jour. Hein. Et pour moi, j'ai l'impression d'une date particulière pour certains, bon, dans peut-être la semaine prochaine, et vous vous dites, bon, bah là, il va falloir que je me lance. Mais voilà, le trac, le stress monte. Et du coup, oui, vous savez qu'il va falloir dire les choses, il va falloir exprimer quelque chose. Bon, en tout cas, on vous invite à faire vos propres choix par rapport à ce que vous désirez et par rapport, vous... Il y a quelque chose à avouer, peut-être à dire à quelqu'un. Hein, pour certains, ça peut être vous avez envie de quelque chose, vous savez que votre partenaire n'a peut-être pas les mêmes envies, mais c'est pas grave. Vous voulez quand même expliquer quelque chose sur le plan émotionnel pour que vous puissiez être compris et entendu peut-être par quelqu'un. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on vous dit que tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne pourrez pas savoir où ça peut vous mener. On vous invite à vous ouvrir pour découvrir. Bah oui, tant que vous ne vous ouvrez pas, vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur, vous ne pourrez pas savoir comment les choses peuvent évoluer pour la suite. Donc là, c'est purement émotionnel pour vous, les scorpions. Pour moi, c'est purement, voilà, c'est purement relationnel, même, j'ai envie de dire, parce qu'on voit bien que c'est le rapport aux autres. C'est la relation avec les autres qui est important pour vous. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Donc pour vous, les scorpions, énergie d'action et activité. Ah! Et oui, l'ego. Votre capacité à vous affirmer, votre capacité à rayonner, votre capacité à aller au bout de vos désirs et de vos envies. L'ego, bon, vous en êtes où avec vous-même? Est-ce que vous doutez de vous à ce point et vous restez enfermé dans votre coquille? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez essayer de surmonter un petit peu vos appréhensions et tenter quelque chose? Voilà. Oui, c'est l'ego, c'est l'image de vous. Hein. Comment est-ce que vous vous voyez voilà, à quelle juste place quelque part, vous vous autorisez à être ou à ne pas être, hein, ça je ne sais pas. C'est important de vous regarder vraiment avec des yeux compatissants, avec des yeux qui soient justes. Parce que là, il y a vraiment le doute, c'est quelque chose qui peut vraiment vous bloquer dans vos énergies, alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement libérateur et positif pour moi ici. Vous avez des cartes extrêmement positives, hein, vraiment. Oui, ça fait appel à votre courage, on vous dit courage. Courage, osez sortir de l'ombre. Voilà, c'est ça aussi la carte de l'ombre. Peut-être que vous n'osiez pas dire ou n'osiez pas faire quelque chose, et là on vous dit, allez, c'est le moment, courage, osez sortir. Osez sortir de l'ombre, allez-y, c'est le moment. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Énergie d'action et activité pour les scorpions pour la semaine prochaine. Vous avez la capacité de réflexion et d'analyse qui est plutôt claire. La reine d'épée, c'est la réflexion, mais c'est surtout l'intelligence. Vous savez voir les choses, en fait. Vous savez voir, peut-être même sentir. Hein. En tout cas, d'un point de vue logique, vous l'avez, cette logique. Vous avez cette capacité à savoir peut-être ce que vous voulez, où vous voulez aller, ou en tout cas, voilà, à voir quelque chose. Ok. C'est le discernement, hein, la reine d'épée. Et là, vous avez tempérance, qui vous parle de... peut-être
peser le pour et le contre, de savoir aussi trouver un équilibre, de l'harmonie ouais, peut-être par rapport à la vision que vous avez de vous-même, hein, c'est possible, votre capacité à ne pas trop vous imposer, mais en même temps à ne pas trop être dans l'ombre non plus. Donc là, il y a quelque chose, il y a une situation que vous avez en tête, évidemment, et que voilà, vous vous dites, oui, mais et si je fais comme ci, et si je fais comme ça. Vous voyez, il y a l'idée de sous-peser chaque détail, chaque information. Ok. Oui, il y a la peur de se tromper qui peut être là. La 7 d'épée, c'est pas facile parce que la 7 d'épée, ça peut représenter un masque qu'on porte. Alors peut-être que vous portez un masque ou peut-être que vous avez peur justement qu'on ne vous voit pas tel que vous êtes. Il y a une difficulté à vous montrer peut-être authentique aussi. Parce que, tout simplement par peur. Voilà, en général, quand on ne se montre pas tel que l'on est, on est plus dans justement l'idée de porter un masque et justement essayer de cacher ce que l'on ressent ou ce que l'on... Voilà. Oui, c'est ça, un peu la lune, c'est ce que l'on ressent en général. Hein. On ne montre pas ses émotions, on cherche à cacher quelque chose. J'ai l'impression que c'est ça qu'il s'agit. Vous cherchez à masquer quelque chose, sauf qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte que non, en fait, non. Là, il va falloir affirmer, il va falloir exprimer quelque chose. Ouais. Vous avez le lâcher-prise, hein. Donc ça va faire du bien. Cette énergie du fou, ici, c'est votre capacité justement à prendre des risques et à se dire, ok, bon, maintenant j'y vais. J'en ai marre de rester dans des faux semblants, j'en ai marre de ne pas réussir à m'affirmer, à me mettre en avant ou à tout simplement exprimer ce que j'ai en tête, mes idées aussi, puisque la reine d'épée, c'est aussi les idées, c'est l'intelligence, c'est la clarté d'esprit, c'est le discernement. Et j'en ai marre peut-être de marcher sur des œufs tout le temps et d'essayer toujours de contenter tout le monde ou d'essayer de faire quelque chose. Là, c'est votre moment. Prenez des décisions pour vous. Là, il y a un côté un petit peu... ok, il va falloir saisir cette chance-là de pouvoir vous mettre en avant par rapport à quelque chose. Il y a une prise de risque, ouais, avec le fou, ça c'est certain, mais en même temps, si c'est ce que vous désirez, alors il va falloir y aller. Et oui, et regardez ce qu'il y a à la clé. La 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est effectivement une stabilité retrouvée ou peut-être quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui... ouais, ça peut être des nouvelles promesses, des nouveaux engagements ou quelque chose qui vous correspond davantage. Voilà. Parce que là, il faut sortir de cette énergie de la 7 d'épée qui ne vous rend pas forcément très à l'aise, où justement vous n'osez pas dire, vous n'osez pas faire, mais là, ça y est. Là, il y a quelque chose qui peut vraiment s'engager sur quelque chose qui vous corresponde vraiment. Mais pour ça, il va falloir vous libérer d'un poids. Il va falloir vous montrer honnête. Il va falloir y aller, quoi. Il va falloir franchir un cap. Ok. Bon, c'est plutôt positif hein, pour vous les scorpions. Hein. Justement, il y a quelque chose qui demande à être mis en avant. Et pour moi, c'est positif. Hein. On a quand même la célébration là. Il y a quelque chose de satisfaisant en faisant ça. Très bien. Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc pour la semaine prochaine, donc ayez confiance en vous les scorpions, c'est important. Il peut y avoir quelque chose d'assez... ouais, on vous parle de courage, hein. Donc faites-vous confiance, allez au bout, vraiment, ne doutez pas de vous-même, vous êtes capable d'arriver à faire quelque chose d'important là. Vous voyez, c'est quelque chose que vous aviez dans votre tête, une ambition, une envie, un projet, je sais pas moi, un désir, quelque chose qui vous parle. Donc ouais, ça vous met au défi, voilà, voilà, ça teste un petit peu votre confiance en vous, mais en même temps, bon bah voilà, il faut y aller. Hein. Il y a des fois, il faut tenter. Ok. Courage. Donc, relationnel et sentimental pour les scorpions. Le courage, oh là, ça va vite. Chevalier d'épée, rapidité dans la communication. Il y a des choses qui se font quand même assez spontanément. Attention quand même. Ouais, l'impulsivité. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, on a tempérance qui revient encore. Hein. Il y a peut-être quelque chose à tempérer aussi. Il y a un côté très... Ce chevalier d'épée, en général, il est réactif, il réagit. Voilà. Dans la communication, il peut être un peu piquant parfois. Il peut manquer d'un peu de tact dans sa façon d'exprimer.
peut-être ce qu'il a sur le cœur, il peut y aller d'une façon un petit peu brutale. Bon, là on vous dit c'est cool hein, d'être courageux et de faire ce qu'il faut et de dire ce qu'il faut, sauf que on vous dit oula, attention à votre façon quand même de communiquer. Tranquille, pesez le pour et le contre. Soyez dans la douceur peut-être aussi. Ouais, là il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui remonte à la surface. Oui, c'est peut-être un peu difficile pour vous justement de dire les choses. Parce que ça touche émotionnellement, ça touche vos émotions directement. Regardez là. Voilà. Je pense que pour certaines personnes, il peut être question d'un secret que vous gardez depuis un certain temps, ou en tout cas d'une émotion que vous n'osez pas dire, que ce soit de l'amour ou que ce soit au contraire un désir, quelque chose un projet, je sais pas, mais vous gardez quelque chose en vous que vous n'osez pas dire de peur peut-être de décevoir quelqu'un ou de peur de rentrer dans un conflit, dans quelque chose comme ça. Or là, on vous parle de la fin d'un cycle. Ça suffit. De toute façon, cette pleine lune là, elle nous invite tous et toutes à déballer tout ce qu'on a à déballer. Hein. Là, il n'est plus question de masque, de faux semblants, de quoi que ce soit. Il faut être à jour, au clair avec nous-mêmes et avec les autres. Donc là, il y a un réajustement qui est nécessaire et là, vous avez des choses à dire. Et je pense que vous redoutiez jusqu'à présent cette ouverture du cœur, le fait d'exprimer vos émotions, alors qu'en fait, finalement, vous allez voir que ça va être une vraie libération et un vrai soulagement et vous allez vous dire, mais mince, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je n'ai pas dit ça avant? Parce qu'au final, la personne en face de vous, elle peut être finalement contente pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement positif par derrière. Comme si vous redoutiez le conflit, alors qu'en fait, mais pas du tout. Vous voyez, il y a quelque chose de comme des croyances un peu imaginaires, comme si vous vous étiez imaginé le pire, alors qu'en fait, c'est le meilleur qui arrive. Vous voyez, ça marque la fin d'un cycle. Le fait d'avoir pu enfin mettre à jour soit des choses que vous gardiez pour vous, des secrets un peu lourds à porter, des décisions que vous n'osiez pas prendre, là, ça y est, vous allez avoir le courage de le faire, de surtout le dire, pour moi, et vous allez le faire, et vous allez vraiment réussir à vous accomplir, et à vous sentir prêt et prête à passer un cap, c'est-à-dire à terminer un cycle pour commencer quelque chose. Voilà. Parce que vous aviez peur que cette idée ne me fonctionne pas. Si c'est dans le domaine professionnel, par exemple, vous avez des idées, vous êtes très créatif, mais vous n'osiez pas exprimer ça de peur que votre supérieur vous dise non. Enfin voilà, d'être mal jugé, d'être mal, voyez, alors qu'en fait ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. Donc voilà, à vous de sonder. Ayez confiance en vous les scorpions, il y a vraiment quelque chose de très sympa là qui peut se débloquer pour vous. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle les messages de l'amour. L'oracle des messages de l'amour, ouais, c'est ça. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Hop. Les mystères de l'amour. Équation, complexité, instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie. Aie confiance. Voilà, encore une fois, on vous invite à avoir confiance en la vie. Effectivement, on ne sait pas ce que va donner cette nouvelle action ou le fait de pouvoir exprimer quelque chose. On ne sait pas quel sera le résultat, mais au final, il y a une vraie libération qui peut se faire. Ça peut vous permettre de commencer quelque chose de nouveau ou d'être vraiment sur quelque chose qui démarre. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a une instabilité qui demande à être rééquilibrée en exprimant vos émotions. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.